Imagine que dans le ciel, une lumière étrange apparaisse. Une forme immense, trop grande pour être une étoile, trop proche pour être normale. Et lentement, cette forme commence à grandir. Ça, c'est Saturne. Et croyez-moi, elle n'est pas là pour prendre du thé. Elle fonce droit sur nous, oui. Et aujourd'hui, on va voir ce qui se passerait si elle percutait la Terre. Oubliez l'impact d'astéroïdes qui a vaporisé les dinosaures. Préparez-vous à voir la croûte terrestre s'étirer comme de la pâte à modeler, avant même que Saturne ne l'ait touchée. Saturne est une planète qu'on connaît tous. Une géante gazeuse, composée principalement d'hydrogène et d'hélium. Et elle est énorme. Elle est environ 95 fois plus massive que la Terre. Une planète si grande qu'elle pourrait contenir plus de 760 terres à l'intérieur et même flotter dans une baignoire de la taille du système solaire. Et surtout, elle est entourée de ses anneaux. Des millions de morceaux de glace et de roches qui tournent autour d'elle et tombent dans son atmosphère, comme une couronne fragile. Mais ne vous laissez pas charmer par la beauté de ces anneaux, car c'est une gigantesque centrifugeuse toxique où le vent hurle à 1800 km à l'heure. De quoi te transformer en confetti avant même que tu aies pu dire le mot astronomie. De plus, ces anneaux, c'est pas de la poussière magique. C'est un cimetière de lune broyé par la gravité. Des milliards de morceaux de glace qui orbitent comme des lames de rasoir spatiales. Et si tu décidais de plonger dedans, prépare-toi au pire. Plus tu descends, plus la pression te transforme en purée, jusqu'à ce que l'hydrogène devienne du métal liquide et que la chaleur dépasse celle de la surface du Soleil. En gros, c'est une boule de gaz psychopathe entourée de débris de ses anciennes victimes, qui trône dans le noir complet en attendant que tu fasses l'erreur de t'approcher. Ok, non, imagine que l'orbite de Saturne est perturbée. Une collision gravitationnelle avec un objet inconnu, une dérive cosmique, peu importe la cause. Saturne quitte son orbite et commence à se rapprocher du système interne. Après plusieurs jours, elle commence à ressembler à un second soleil pâle entouré de ses anneaux visibles, même à l'œil nu. Avant même toute collision, la Terre commence à en quelque sorte ressentir Saturne. La gravité de cette planète géante commence à influencer notre monde. Et bien sûr, elle s'attaque aux océans en premier. Les marées deviennent extrêmes. Des vagues anormales apparaissent même en plein milieu des continents. Les tremblements de terre se multiplient. Les satellites perdent leur stabilité. Et surtout, le ciel lui-même semble légèrement déformé, comme si l'espace était étiré. Parce que c'est exactement ce qui se passe. À mesure que Saturne se rapproche, la Terre entre dans une zone où son champ gravitationnel devient instable. L'orbite terrestre pourrait commencer à changer légèrement, provoquant des déséquilibres climatiques extrêmes. Les saisons deviennent imprévisibles. Les tempêtes se renforcent. Et les océans ne sont plus calmes nulle part. Dans certaines régions, on pourrait même voir Saturne apparaître en plein jour, gigantesque dans le ciel bleu comme une lune monstrueuse suspendue au-dessus de nous. Les volcans éteints et endormis depuis des années se réveillent enfin. Et c'est pas juste une coulée de lave, c'est une explosion extrêmement brutale qui vous percerait les tympans en une fraction de seconde et ferait saigner vos oreilles à des dizaines de milliers de kilomètres sur Terre. Et puis arrive le moment impossible. Saturne est tellement massif que le concept même de collision classique n'a presque plus de sens. Si elle s'approchait suffisamment, la Terre serait littéralement déformée par sa gravité avant même le contact. Les couches de la planète commenceraient à se fissurer. Les océans seraient arrachés de leur surface. L'atmosphère deviendrait instable. Et la Terre pourrait soit être déchirée en morceaux, être capturée et absorbée, ou être projetée hors de son orbite comme une balle perdue dans l'espace. Le chaos. Dans les dernières heures de ce scénario, le ciel serait méconnaissable. Saturne remplirait presque tout l'horizon. Ses anneaux se projetteraient sur Terre sous forme de météorites de roches et de glace, allant de la taille d'une pièce à celle de la distance Paris-Tokyo. La Terre serait plongée dans une lumière étrange, ni jour ni nuit. Puis, le silence. Un silence total, avant que tout ne devienne lumière. Mais bon, dans la réalité, ce scénario est pratiquement impossible. Les planètes ne quittent pas leur orbite facilement. Le système solaire est stable depuis des milliards d'années, je vous rappelle.
Et Saturne restera à sa place, loin de la Terre, gardienne silencieuse du système solaire externe. Même si Saturne ne viendra jamais percuter la Terre, ce genre de scénario nous rappelle quelque chose de simple. Dans l'univers, rien n'est vraiment immobile. Tout est mouvement, même si dans le ciel nocturne, les étoiles paraissent fixes. Tout est gravité. Et nous vivons sur une planète minuscule, dans un espace immense et vivant.